11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin une voix que l'on connaît bien à Europe 1, Isabelle Morizet, pour le retour d'une ancienne émission de France 3, Les Grands du Rire, qui a débarqué ce samedi sur C8. C'était à 16h et le principe est resté le même. C'est un mélange de chansons patrimoniales et de grands sketchs d'humour, on peut dire ça? Exactement, le principe est resté le même, mais quand même avec le ton et l'humeur 2024. Ouais. Alors, on a bien évidemment, comme marraine, on a Anne Roumanoff, mais les invités, je vous assure que le spectre est large. Ça va d'Éric Emmanuel Schmitt à Chantal Latsou, en passant par exemple par les Chevaliers du Fiel. On a des reportages inédits sur Céline Dion. Vraiment, toutes les générations trouvent leur bonheur là-dedans. Et puis comme l'époque est anxiogène, vous savez, moi je trouve que... Ça fait du bien. Oui, mais ça fait du bien de replonger dans une espèce de nostalgie heureuse. Et c'était une petite surprise de vous voir là, revenir à la télévision. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est C8 qui est venu vers vous, Isabelle? Écoutez, le hasard, il faut croire au hasard qui parfois s'y prend très bien pour aiguiller votre histoire, votre destin. Je vais déjeuner avec Agnès Vaudin, qui est ma programmatrice ici à Europe 1, après une interview en direct à Roland-Garros, donc avant l'été dernier, dans un restaurant parisien. Et puis soudain, j'entends une voix, celle de Cyril Hanouna, qui m'appelle Isabelle. On bavarde et il me dit: ça t'amuserait de refaire de la télé? Ouais. Très surprise par cette question. Et je me dis, quand on a adoré faire de la télévision, même si, effectivement, je suis très très heureuse sur l'antenne d'Europe 1, c'est luxueux de faire cette émission depuis maintenant près d'un quart de siècle avec des invités incroyables. La télé, c'est comme une planète, on va dire, on est en fait dans une bulle particulière. On se réchauffe sous les spots d'une lumière éternelle. On laisse la fureur du monde à l'extérieur et tout est positif. Vous avez dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite. Depuis quand vous n'aviez pas fait de télé? Je n'avais pas fait de télé depuis l'arrêt, en fait, des Grands du Rire, il y a 5 ans. Alors, les Grands du Rire, première formule, ça marchait très très fort, 1,5 million de téléspectateurs en moyenne. Et puis, vous savez, soudain, la décision, on va dire un fait de prince. France Télé, on apprend qu'une émission qui cartonne tous les week-ends va disparaître. Bon, mais Jean-Luc a pris la suite. Avec Samedi dans Rire, qui marche très bien aussi. Qui marche très, très, très fort. Et on ne peut pas, en fait, nous opposer parce que chacun a, on va dire, sa signature. Là, je co-présente. Vous n'êtes pas à la même heure. Voilà. On n'est pas à la même heure. Avec Bernard Montiel. On a démarré samedi dernier à 16h. Alors, il faut dire que face à Roland-Garros, c'est carrément miraculeux parce que on a fait donc 570 000 téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est la meilleure audience de 2024. Ça, c'est le pic d'audience, cette case, donc sur C8, cette case du samedi après-midi. On était quand même face à Roland-Garros, donc on était leader de la TNT. C'était miraculeux. 5e chaîne nationale. Voilà, incroyable. Mais là, l'humeur est différente en fait de celle de Samedi dans Rire. Je co-présente avec le plus délicieux, le plus charmant, le plus spirituel des camarades. C'est Bernard Montiel que je croisais toujours dans les couloirs d'Europe 1. Mais j'imaginais pas qu'un jour on se retrouverait ensemble devant des caméras. Et alors Isabelle, si l'émission elle a changé de chaîne, elle est toujours produite par IBAC Télévision. Absolument. Humbert IBAC, qui est en fait le détenteur d'un grand catalogue d'images, c'est ça? Exactement. Il a des archives inédites absolument extraordinaires. D'ailleurs, samedi dernier, on a vu un reportage sur Céline Dion. C'était des images qu'on n'avait encore jamais vues à la télé. Et ça couvre vraiment des décennies. Donc, c'est riche, c'est varié. On a des invités en plateau avec une humeur très 2024. On s'amuse, et la preuve, ça a fonctionné auprès des téléspectateurs, puisque ça a été leader donc de la TNT. Et il se trouve que ce producteur, Humbert IBAC, est également votre ancien producteur de disques, c'est ça? Donc c'est lui qui a voulu revenir à votre nom de scène, Karen Cheryl? Mais voilà, il trouvait ça cohérent, et je dois dire que dans le contexte, effectivement, des grands du Rire, c'est parfaitement raccord. Ouais. Voilà, même si vous, Thomas, ce matin, vous m'appelez Isabelle. Bah oui, parce que pour nous, vous resterez Isabelle Morizet, et sur Europe 1, vous n'allez pas changer de nom. A priori. Certainement pas. Votre émission d'interview, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est le samedi de 17h à 18h. C'est devenu, c'est vrai, un rendez-vous incontournable du week-end. Parce que vous avez vraiment votre style à vous. Et est-ce que c'est vrai d'ailleurs que vous préparez cette émission toute seule? Absolument, oui. Vous écrivez tout sur votre cahier, toute seule, toutes vos interviews? Vous savez, je n'ai jamais eu de formation de journaliste. Je ne suis pas journaliste. C'est ma coquetterie, en fait, d'avouer ça. Mais je suis
terriblement curieuse des autres et j'adore découvrir, comprendre les chemins de vie, savoir pourquoi on a choisi de pousser cette porte-là plutôt qu'une autre. Donc, voilà, c'est luxueux en fait de pouvoir recevoir des gens qui ont une identité très forte, singulière, dans des domaines très très différents les uns des autres, parce que cette émission, elle m'a permis de recevoir aussi bien Sylvain Tesson que les Chevaliers du Fiel, Olivier de Kersauzon, Simone Veil par le passé, Lara Fabian dernièrement. Samedi prochain, à 17h, par exemple, j'accueillerai le réalisateur du film culte Le Père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiré, pour son autobiographie. Il est formidable. Il est absolument irrésistible, Jean-Marie. Donc, 1 heure d'interview que je prépare seule dans mon petit bureau, dans ma maison à la campagne, avec mon chat qui de temps en temps traverse mon cahier à spirale. Je rêve, je réfléchis. Vous écrivez tout à la main, comme vous l'avez fait là. Voilà, j'écris tout à la main. Et en fait, cette émission, c'est quand je saute dans ma petite Mini pour arriver donc à Paris, dans le 15e, rue des Cévennes, à Europe 1, je me dis que j'ai une chance folle. C'est luxueux d'avoir rendez-vous avec des personnages comme ceux que je viens de citer. Pour vous écouter régulièrement, les invités chez vous disent des choses qu'ils ne disent pas ailleurs. Ça, c'est vrai, parce qu'on retrouve des invités parfois rares, qu'on n'entend que chez vous, et d'autres qui sont en ce moment en pleine promo, donc on voit partout. Ils disent chez vous des choses qu'ils ne disent pas ailleurs. Comment vous travaillez vos recherches de questions? Parce que vous ne posez pas les mêmes questions que tous les autres journalistes peuvent poser. Alors ça me fait infiniment plaisir ce que vous dites là, Anissa. Effectivement, je bosse un peu comme, écoutez, la sœur de Sherlock Holmes. Je travaille beaucoup en amont et puis je laisse décanter les choses. Je suis capable de me relever à 3h du matin pour noter une question. Et puis je crois qu'on a compris que j'étais dans la réelle écoute, dans l'empathie, ce qui n'empêche pas d'obtenir des choses fortes. Et c'est vrai que lorsque vous avez, je pense par exemple, j'ai reçu Salvador qui à la fin de l'interview, dans une vague d'émotions folles, s'est mis à pleurer dans mes bras, alors que lui est tellement synonyme de bonne humeur et de rire explosif. Simone Veil, qui avec coquetterie soudain, elle, chantre du féminisme, me dit mais Antoine, son mari, je suis sa propriété, dans un éclat de rire de jeune fille incroyable. Ou Sylvain Tesson qui me parle de la solitude au cours de son périple qui lui a permis d'écrire son dernier ouvrage, Blanc, avec une ferveur, avec une prose magique, et tout ça, ça me bouleverse. J'ai beaucoup de chance en fait. Ça s'appelle Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et c'est le samedi de 17h à 18h sur Europe 1. Restez avec nous, Isabelle Morizet, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1.